et je vous présente Samy, le chat du prieuré, chat des voisins, mais chat très présent, qui fait partie de toutes les visites. Je ne sais pas si c'est une réincarnation, on n'aimait pas les chats a priori. Hein. Est-ce qu'il était puni, est-ce qu'il est emprisonné dans le corps d'un chat, je sais pas. Nous sommes ici au prieuré Saint-Côme, la demeure de Ronsard, où Ronsard est enterré et où il est mort donc en 1585. Alors, le prieuré Saint-Côme a été construit sur une île aux environs de l'an 1000 et cette île s'est peu à peu rattachée à la terre. Et ensuite, les moines ont construit un monastère complet dont on visite aujourd'hui les vestiges. Et en fait, la communauté a disparu en 1742. C'est une histoire assez longue, en fait, on retient beaucoup la période où Ronsard est présent au prieuré. Donc là, c'est 20 ans en fait, hein. Il est arrivé en 1565, il est mort en 1585. Mais il y a évidemment toute la partie d'avant de l'an 1000 jusqu'à son arrivée. Et puis la suite, et qui sont des épisodes voilà, plus ou moins importants pour la communauté. On sait qu'au XVe siècle notamment, ils ont eu à souffrir des inondations, qu'ils ont reconstruit des bâtiments. Donc ça, c'est un moment aussi un peu particulier. Et puis au XVIIe, au moment où tout semblait s'effondrer, il y a eu un petit sursaut, ils ont reconstruit des bâtiments pour finalement tout arrêter en 1742. Donc c'est à peu près 1000 ans d'histoire qu'on peut découvrir ici sur ces bords de Loire. Alors Ronsard, pour le grand public, c'est l'auteur de Mignonne allant voir si la rose, ou Quand vous serez bien vieille. Donc on classe tout de suite dans les poètes amoureux. On imagine un monsieur un peu âgé voilà, qui court après des jeunes femmes. Donc ça, c'est vraiment une image d'Épinal ramenée finalement par la découverte qu'ont fait les romantiques de Ronsard. Voilà. Et en fait, il faut, dans son contexte du XVIe siècle dans lequel il vivait, il faut vraiment le voir comme un humaniste, donc quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qui l'entoure. Donc il a voilà, des amis qui sont des scientifiques, les scientifiques de l'époque, comme Ambroise Paré, des architectes comme Pierre Lescot. Il est intéressé par les étoiles, par la nature, par tout le fonctionnement de ce qui est autour de lui. Donc on peut vraiment le qualifier d'humaniste. Et ça, c'est ce qu'on essaie aussi de faire découvrir. Et puis on découvre ici évidemment qu'il est arrivé à faire voisiner le fait qu'il soit poète de cour, c'était son métier, et d'être à la fois prieur, c'est-à-dire religieux, de plusieurs lieux, parce qu'il a eu plusieurs lieux religieux en commande, il en a eu 25 en fait au total. Mais le prieuré, c'est celui auquel il est le plus attaché, celui dans lequel il va passer le plus de temps. Donc c'est vraiment un lieu où il a eu loisir de jouer son rôle de prieur et puis aussi d'être écrivain, puisqu'ici il avait une pièce consacrée au travail. Alors dans notre programmation, on fait une place évidemment importante à la lecture, à la poésie, donc ça c'est souvent le rendez-vous du printemps des poètes. Mais c'est vrai que depuis le départ, on a toujours cherché à créer des ponts entre la poésie et les arts, à l'image de Ronsard qui s'intéressait beaucoup à la musique. Et après, en termes d'événements, on a un partenariat avec le CCNT, la danse. Tous les mois de juin, en fait, on accueille un festival de danse ici au prieuré. C'est aussi une manière de célébrer un peu le jardin, parce que c'est aussi un des attraits du lieu. C'est un jardin qui offre beaucoup d'espace, en fait, et que les artistes aiment bien s'approprier. Donc la danse y est vraiment agréable à découvrir dans ce lieu.